Shalom, shalom, nous vous bénissons tous au nom de Jésus-Christ, de la seconde venue qui est descendu avec des révélations véridiques de l'éternité, pouvant nous permettre à devenir des éternels et puis retourner à l'éternité. Nous allons parler de la femme qui tue les 7 frères. Mais vous allez voir que non, cette femme ici n'avait pas seulement le dessus sur les 7 frères, mais il a tué aussi 8e et puis 9e. L'unique personne qui s'échappe de cette femme, c'est l'Éternel lui-même. Donc, ça dit que l'Éternel, lui, vraiment, on le met à l'écart, puisque c'est lui le créateur, c'est lui l'époux, le détenateur de la semence, selon Ésaïe 54, 5, car ton créateur est ton époux, l'Éternel des armées est son nom. Donc, l'unique, c'est l'Éternel qui s'échappe. Mais la Bible dit ceci. Lisons d'abord dans... C'est écrit comme ça. La femme qui tue les 7 frères. Marc 12, 19 à 22. Lisons dans Marc chapitre 12, 19 à 22. Marc chapitre 12, 19. La Bible dit, Maître, voici ce que Moïse nous a prescrit. Si les frères de quelqu'un meurent et laissent une femme sans avoir l'enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. Or, voici il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans laisser une postérité. Le second prit la veuve pour la femme et mourut sans laisser de postérité. Il en fit de même du 3e et aucun de ces 7 ne laissa de postérité après eux tous. La femme mourut aussi. À la résurrection, auquel d'entre eux sera-t-elle la femme? Car les 7 l'ont eu pour femme. Vous allez voir que, ça c'est la révélation de l'éternité, vous allez voir que la femme ici n'a pas seulement tué les 7 frères, il est allé jusqu'à tuer Jésus, même à l'éternité, cette femme est allée même jusqu'à tuer Dieu aujourd'hui, et c'est Jésus-Christ qui ressuscite Dieu. Et vous allez voir, la femme qui tuait les 7 frères, c'était la sagesse du serpent. C'était la sagesse de Satan. C'était la sagesse de l'égarement. Les 7 frères, c'était les messagers de cet âge. De la première venue, bien sûr. Et vous allez voir que Satan, le serpent, au travers de sa femme, sa sagesse de l'égarement, il empêchait les messagers de cet âge pour ne pas proclamer la vérité. Et cette sagesse du serpent est allée jusqu'à combattre Jésus-Christ, l'anéantir, l'empêcher de ne pas continuer à proclamer la vérité. C'est ça la faiblesse de Dieu, de Jésus-Christ durant les règnes de la première venue. Jésus-Christ était mort durant les règnes de la première venue à cause de cette femme des serpents de Satan ici. Et vous allez voir dans Apocalypse chapitre 17 verset 3, vous allez voir cette femme ici assise sur une bête écarlate. C'est cette femme ici, la bête c'est Satan, c'est serpent. Et cette femme ici, c'est la sagesse du serpent, la sagesse de Satan, la sagesse de l'égarement. Et c'est cette sagesse ici qui s'associait aux messagers de cet âge. Et pourtant, au lieu que les messagers de cet âge, de la première venue, s'attachent, se marient à la sagesse, à la femme de Dieu, à la sagesse de Dieu du commencement pour proclamer la vérité, tous les messagers de cet âge terrestre s'attachaient à la femme du serpent, de Satan. Et c'est cette femme ici, cette sagesse de l'égarement, qui les empêchait de ne pas proclamer la vérité. C'est au travers de cette femme ici qui tuait les 7 frères. Et cette femme, cette sagesse du serpent, est allée même jusqu'à la fin de 1000 ans, jusqu'à tuer Jésus-Christ.
C'est comme ça que la Bible dit, Jésus-Christ dit dans Apocalypse 1, 18, j'étais mort et voici je suis vivant. Mais pour avoir la vie, c'était Dieu au travers de son message et jugement dernier d'Apocalypse 21, qui a délivré Jésus-Christ au travers de cette sagesse. Durant les règnes de la première venue, c'était Dieu au travers de son enseignement, Apocalypse 21, jugement dernier, qui a anéanti, tué cette femme de Satan ici. Il a anéanti cette femme, mais cette femme n'était pas vraiment morte. Hein? Dieu a seulement endormi cette femme et c'est comme ça qu'il a libéré son frère Jésus-Christ. Quand la Bible dit Dieu a ressuscité Jésus-Christ, ça dit que Dieu est allé détacher Jésus-Christ de cette sagesse du serpent, cette sagesse de la mort, cette sagesse du serpent de Satan, et il a libéré son fils Jésus-Christ, son frère Jésus-Christ, du lien de la mort, puisque avec cette femme du serpent de Satan, vous êtes en prison. C'est comme ça que Jean-Baptiste s'est retrouvé en prison, puisqu'il s'est attaché avec cette femme ici, du serpent de Satan. Et la libération, les médicaments de la délivrance étaient entre les mains de Dieu, étaient dans l'enseignement de Dieu nommé les jugements derniers, là dans l'Apocalypse 21. Et c'est comme ça que durant les règnes de la première venue, Dieu était le chef de Christ. Puisque Christ était faible, il était attaché avec cette sagesse du serpent et cette sagesse a tué Jésus-Christ et Dieu, au travers de sa sagesse spirituelle du commencement, a amené la délivrance à Jésus-Christ qui était mort, qui était emprisonné dans les mélanges, dans cette sagesse de Satan, du serpent. Et vous allez voir que la délivrance ne provenait que de Dieu. Là, c'est durant les règnes de la première venue. Alors, à l'éternité, cette femme s'est réveillée, cette femme de Satan s'est réveillée jusqu'à anéantir Dieu dans les mélanges, emprisonner Dieu dans l'enseignement spirituel mélangé. Et c'est comme ça que Jésus-Christ, au travers de son épée de l'éternité, comme Jésus-Christ est restauré, il a reçu la plus belle robe. Dans Luc 15, 22, vous descendez, l'Éternel l'a revêtu de la plus belle robe au travers de cet autre messager de l'éternité, les messagers restaurés, les messagers qui ont reçu maintenant la femme de l'Éternel lui-même, la sagesse de l'Éternel, de l'éternité. Et au travers de cette sagesse de l'éternité maintenant, Jésus-Christ est en mesure d'anéantir cette femme de Satan, du serpent, qui nous emprisonnait dans l'enfer, dans la mort, dans les séjours de la mort. C'est-à-dire que pour anéantir totalement cette femme ici qui tuait les 7 frères, qui a tué même Jésus durant le règne de la première venue, il fallait avoir la sagesse de l'Éternel lui-même. Il fallait se rendre à la montagne, là où l'Éternel prépare, c'est là où, à la montagne de la transfiguration, c'est là où Jésus-Christ est restauré. Donc, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Là, c'est l'Éternel qui réside dans cette sagesse-là. Et il fit transfigurer devant et son visage devint resplendit comme le soleil. Ses vêtements devinrent blancs comme la lumière du soleil. Ça veut dire que c'est là où l'Éternel a pris sa femme, sa sagesse de l'éternité. Il a confié ça à Jésus-Christ de la seconde venue de l'éternité. Et Jésus-Christ, au travers de cette révélation, cette femme de l'éternel, la sagesse de l'éternité, maintenant Jésus-Christ descend aux enfers pour libérer maintenant son frère Michael qui est retenu, qui est emprisonné entre les mains de Satan. C'est comme ça que dans Matthieu 27, depuis la 6e heure jusqu'au 9e heure, même le 9e est emprisonné par cette sagesse de l'égarement. C'est comme ça que Jésus-Christ est restauré avec son épée, l'esprit de l'éternité. Il descend aux enfers pour libérer d'abord Dieu qui est retenu dans les mélanges, dans les séjours des morts, et puis libérer les apôtres de Dieu qui sont emprisonnés, et puis les amener dans les lieux très saints,
les amener à l'éternité. Puisque à l'éternité, c'est Jésus-Christ qui demeure l'enseignant en chef de l'éternité. Dans les lieux très saints, c'est Jésus-Christ qui demeure l'enseignant en chef. De la manière que Dieu était l'enseignant en chef dans les lieux saints, mais dans les lieux très saints, c'est Jésus-Christ. C'est de la manière que Dieu avait délivré Jésus-Christ emprisonné dans les lieux saints, dans les mélanges, mais à l'éternité, dans les lieux très saints, c'est Dieu qui est maintenant en prison, mais c'est Jésus-Christ qui délivre son frère qui est en prison dans les mélanges. C'est ça, ce qui fait Jésus-Christ demeure le meilleur enseignant de l'éternité, puisqu'il a reçu la plus belle robe. Dans Luc chapitre 15, verset 22, vous descendez. C'est Jésus-Christ qui a reçu l'épée aiguisée de l'éternité de l'éternel. Dans Apocalypse 19, 15, c'est comme ça, l'ange de l'éternel, Christ, avec son épée de l'éternité, il anéantit la coupe de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Mais bon, cette coupe est mélangée. Et on anéantit ça, c'est plus que Satan est là, les serpents est là, on anéantit les serpents et puis on libère Dieu avec ses apôtres. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous accorde cette opportunité à devenir des éternels au travers de cet enseignement de l'éternité. C'est le pasteur Antoine.